tout d'abord à commencer cette vidéo par m'excuser pour ce cadrage vraiment dégueulasse, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Tout d'abord, commençons par les formules de politesse. Comment allez-vous YouTube? En tout cas, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, on va parler de mon nouvel écran PC et c'est aussi pour ça que j'ai un cadre un petit peu dégueulasse. Pour ceux qui connaissent déjà le modèle parce qu'ils ont vu le titre de la vidéo, vous savez pourquoi. Il me fallait un grand angle. Donc normalement, il est vrai que le tableau qui est ici, on ne le voit pas dans le cadre, hein, c'est un tableau personnel qui n'a rien à voir avec les vidéos. Et tout ce bordel là, ça normalement on le voit pas, vous aurez pas dû le voir. Enfin c'est toute ma nouvelle config PC qui va arriver bientôt, hein. Je vais faire un tuto montage PC, puis on parlera en même temps de la config. Bon, elle est pas complète parce que j'ai pas réussi à avoir encore de RTX 3070, mais bon, on va en parler bientôt. Comme le studio est un petit peu petit, forcément je ne peux pas non plus écarter les murs. Et bien, si j'écarte l'angle de visionnage de la caméra, ben forcément vous avez des trucs dans le cadre que vous ne devez pas avoir. Mais c'est pas très grave. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez pu voir mon setup évoluer d'année en année, de vidéo en vidéo. Il n'y avait pas si longtemps que ça, j'avais constitué un setup qui était vraiment pas dégueulasse, même plutôt très intéressant. Mais voilà, j'ai décidé fin 2020, début 2021 de remodeler tout mon setup entièrement pour des nouveaux projets qui arrivent. On en parlera sûrement dans des vidéos dédiées. Mais donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je suis en train de refaire tout mon setup. Et le setup que je vous avais présenté, qui était un setup stand-by, est déjà quasiment tout reparti, hein. J'ai pas pu résister. Donc on va voir aujourd'hui mon nouvel écran, le nouveau clavier, vous l'avez vu, tout ce qui est souris, je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée, mais on verra bien. En tout cas, vous avez vu le nouveau micro, le casque aussi, enfin voilà, vous avez vu pas mal de choses. Donc il manque l'écran, hein, un élément principal, et la tour qui arrive très bientôt. Bon, après j'ai modifié un petit peu mon bureau dans sa conception, j'ai changé le plan de travail parce qu'il datait de 2017, donc il commence à être un petit peu fatigué. J'ai commandé, hop, des nouvelles LED. Je sais pas si j'en parlerai dans une vidéo parce que c'est pas des LED extrêmement chers, mais sur le papier elles ont l'air d'être très très bien. Donc si elles font vraiment le job, je vous en parlerai, mais sinon il n'y aura pas d'intérêt. Mais revenons à nos moutons. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc mon nouvel écran. Donc voilà, donc j'ai décidé de m'orienter donc sur le Samsung Odyssey G9, hein, qui est donc un écran 49 pouces. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo pourquoi je voulais passer sur du 49 pouces, mais je pense qu'on y reviendra au cours de la vidéo. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc je vais essayer de vous afficher les specs en même temps de l'écran, mais je vais essayer de parler des specs principales, entre guillemets, les plus importantes. Étant donné que cet écran a déjà été déballé par pas mal de youtubeurs sur internet, pas besoin de refaire la liste complète des specs, mais je vais quand même vous redonner l'essentiel. Donc je l'ai dit, c'est un écran de 49 pouces qui fait à peu près une dalle de 124 cm. C'est un écran 240 Hz avec un taux de réponse de 1 milliseconde, qui affiche une résolution native en 5120 par 1440, ce qui est donc du 5K, hein, pour faire plus simple. C'est une dalle VA, c'est pas une dalle IPS. Dalle IPS, donc ce sont des dalles qui ont une justesse de couleur beaucoup plus proche de la réalité, mais c'est une dalle VA très bien calibrée. Vous vous en doutez, si c'était pas suffisamment bien calibré pour faire du montage vidéo, ça aurait été très compliqué. Donc c'était un point quand même essentiel pour moi. Il est donc compatible avec la technologie G-Sync, donc c'est la technologie G-Sync, tous les écrans qui sont affichés compatibles G-Sync, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité entre l'écran et les cartes graphiques Nvidia qui va rendre un petit peu l'expérience de jeu beaucoup plus fluide. Ça optimise le rapport entre l'écran et la carte graphique pour vous apporter beaucoup plus de fluidité en utilisation. Et donc le dernier truc qu'on va voir, c'est la fameuse norme 1000R, hein, qui est affichée donc par Samsung sur les specs de cet écran. Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que j'ai pas les compétences requises, mais ce que j'ai pu en retenir, c'est que la norme 1000R, c'est par rapport à sa courbure. Vous allez voir qu'il est incurvé, même très incurvé. Et en fait, cette norme 1000R veut dire qu'il respecte l'angle, le champ de vision humain. C'est-à-dire que si vous êtes à bonne distance de l'écran pendant que vous êtes en utilisation, pendant que vous êtes sur votre ordi, vous allez sans trop d'effort, avec un seul coup d'œil de chaque côté, pouvoir visionner d'un bout à l'autre de l'écran. Donc c'est assez intéressant, surtout quand on passe pas mal de temps derrière un écran pour pas se fatiguer les yeux. Donc ça, il faut vraiment en parler. Après, quoi dire de plus sur cet écran? Je pense que je vous ai dit les principales caractéristiques techniques. Donc voilà, côté spec, après je vais pas rentrer dans les détails du nombre de ports USB qu'il a et compagnie parce qu'on s'en fiche. Si vous voulez vraiment regarder, il y a des fiches techniques complètes sur le site de Samsung, ça ira très bien. Je vais pas vous bassiner avec ça sur la vidéo. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous le montrer de face
et de dos. Et puis on va essayer d'improviser cette vidéo parce que je ne l'ai pas vraiment préparé, je vous l'avoue, j'ai reçu l'écran ce matin même. Donc voilà un petit peu le monstre. Je vois d'ici qu'il y a des reflets de fou sur l'écran, mais ça va être un petit peu compliqué étant donné que mon studio n'est vraiment pas très grand. L'écran va rentrer pile poil sur mon bureau, donc pour arriver à le mettre de part et d'autre de la pièce, ça va être quand même assez compliqué. Donc vous voyez que c'est un écran qui est assez grand hein, quand même. Après en termes d'orientation, bah, c'est un écran classique, hein, on peut le monter, le descendre, enfin voilà. Il a tous les réglages de base d'un écran, mais je sais même pas si vous allez arriver à voir à quel point il est donc courbé. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Hop là, voilà, si peut-être que là on va le voir. Donc là vous voyez quand même qu'on voit qu'il est vraiment courbé, et bien ça c'est la norme 1000R. Alors j'ai essayé un petit peu rapidement tout à l'heure, hein, parce que j'ai pas trop eu le temps de le tester aujourd'hui, je l'ai reçu ce matin même. C'est plutôt pratique, c'est plutôt confortable. Après il faut être à bonne distance de l'écran. Moi je ne l'étais pas encore parce que mon bureau est prévu pour, hein, j'ai calculé le coût, rassurez-vous, mais j'étais quand même un petit peu près parce que je l'ai posé vraiment vite fait pour le tester et du coup j'étais pas à bonne distance, mais l'expérience était plutôt sympa. Alors je vais essayer de vous montrer le dos. Donc voilà l'arrière de la bête. Je sais que c'est vraiment pas pratique dans ces conditions. J'avoue que là je me rends compte que quand il faut filmer des gros produits ça va être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment pour vous le montrer rapidement. Donc bon, ça fait un petit peu futuriste, je trouve, ça fait un peu vraiment univers jeu vidéo gamer. En même temps là-bas c'est un écran qui s'adresse donc aux gamers. Donc voilà rapidement et succinctement le dos de la bête. Donc je vais essayer de vous montrer aussi juste un truc. Hop, si j'arrive, donc là vous avez ici un support pour le casque, d'accord, qui est incorporé au pied, donc ça c'est plutôt cool. Et là en fait, si vous démontez, je sais même pas si vous allez m'entendre encore, vu que je suis loin du micro, mais en fait vous démontez le pied et en fait quand vous allez faire passer les câbles, vous allez pouvoir les faire passer à l'intérieur du pied. J'essaierai de vous mettre quelques prises de vue, pardon, c'est cliché, ça fait dégueulasse, où on voit un petit peu mieux l'écran et on voit un petit peu mieux ce genre de petits détails, parce que là j'avoue que c'est vraiment pas terrible. Bon, allez, j'enlève ce truc de ma vue parce que on ne se voit même plus et je reviens dans un instant. Donc voilà, bon, le bébé restera ici parce que je vous avoue qu'il est un petit peu lourd. Et étant donné que ça y est, j'ai tous les éléments pour refaire mon setup de A à Z, je vais éviter de tout recharger sur le bureau étant donné que je vais repasser les bandes de LED et tout ça. Je raconte ma vie, oui, tout à fait, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, mais du coup je laisse donc l'écran ici, le temps de finir la vidéo. Donc voilà, vous avez vu rapidement donc mon nouvel écran, ce fameux Samsung Odyssey G9. Donc j'ai testé rapidement, vite fait, j'ai lancé Adobe Premiere Pro dessus pour faire du montage vidéo sur un écran 49 pouces. C'est juste de la folie furieuse, en tout cas s'il y a des monteurs vidéo ou des vidéastes qui regardent cette vidéo, ils comprendront ce que je veux dire. Après en jeu j'ai pas encore essayé, j'avoue que j'ai hâte quand même d'essayer avec la nouvelle bécane, un jeu bien immersif, genre un jeu de Formule 1 ou un truc comme ça, sur un écran comme ça donne vraiment dingue. Dans tous les cas il y aura les prochains lives sur Twitch parce que je n'en ai toujours pas fait, malgré que j'ai tout le matos, j'ai vraiment pas trouvé le temps. Mais les prochains lives seront faits donc avec cet écran, enfin les prochains streams pardon, excusez-moi. Après tout ce qui est live, je pense que je ferai un setup ici pour le live, donc avec juste un PC portable, une webcam, peut-être même avec ma Razer Kiyo qui est déjà plutôt pas mal, pour avoir le fond de live, le même fond que les vidéos, et au niveau stream, ça sera sur le PC, et puis vous aurez en fond la pièce où je bosse. Donc voilà, donc j'espère que ça va mieux au niveau focus, j'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de soucis tout au long de la vidéo. Le petit problème technique maintenant avec cette nouvelle config pour filmer les vidéos, c'est que la cam est loin de moi, j'ai le retour écran, mais j'avoue que au final je me rends compte que c'est pas super précis, enfin c'est un petit peu loin l'écran, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand. Enfin bref, c'est qu'un détail, et je m'égare. Donc voilà, vous avez vu mon nouvel écran. J'ai essayé de vous faire la vidéo dans les meilleures conditions possibles, mais c'est vrai que ici c'est tellement petit que c'est un petit peu compliqué. Je vous ferai des plans donc de l'écran que je vous glisserai, je sais pas, pendant la vidéo, ou peut-être que je vous ferai une petite intro et quelques plans, je ne sais pas encore. Et puis dans tous les cas, bientôt, peut-être en 2021, n'hésitez pas à dire en commentaire, on se refera une vidéo setup avec tout le nouveau setup en place. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a
pas mal de vidéos qui vont arriver, j'essaie de faire dans la mesure du possible, hein. Pour ceux qui le savent, je suis en train de chercher du taf en même temps, donc c'est un petit peu la course. Enfin, je réfléchis aussi à des projets pour remonter une boîte l'année prochaine, donc c'est un petit peu la course, surtout en fin d'année. Mais il y a pas mal de nouvelles vidéos qui vont arriver, donc le nouveau PC va arriver, il va y avoir une vidéo montage PC, peut-être que je fais une vidéo où je vous montre comment j'installe un petit peu mon setup pour vous montrer un petit peu mes conseils en cable management, je ne sais pas, je verrai si j'ai la possibilité. D'ici pas très longtemps, je vais avoir mon nouveau smartphone, ça c'est mon iPhone 10, mais ça y est, je vais changer enfin mon smartphone, ça faisait 2 ans, ouais, un petit peu plus de 2 ans que je l'avais, donc il était temps. Voilà, peut-être un changement de caméra aussi courant d'année, enfin je sais pas, on verra, mais il n'y aura pas que des vidéos comme ça, mais il y aura des vidéos un petit peu aussi unboxing, tech, test, et plein d'autres vidéos qui j'espère vous plairont. En attendant les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas, hein. C'est tout à fait légitime, vous avez le droit si vous n'avez pas aimé la vidéo. En tout cas, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à aller en consulter d'autres, mais à vous abonner bien également, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, des questions par rapport à l'écran, par rapport à tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Je réponds peut-être pas dans l'heure, mais je réponds à tous les commentaires sans faute. En tout cas, je m'attache à vraiment répondre à tous les commentaires, c'est promis. En attendant les amis, je vous dis portez-vous bien. Et il faudrait que je trouve une phrase de fin, une phrase de début, un peu comme les gros youtubeurs là. Ça serait bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des idées de phrases de début, de phrases de fin, en commentaire. A très bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao.